Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Depuis les années 90, il existe des classifications de jeux vidéo selon l'âge des joueurs auxquels ils se destinent. En France, depuis 2003, on utilise par exemple la classification PEGI pour Pan-European Game Information. Le PEGI est en usage dans la plupart des pays d'Europe, à quelques exceptions près, notamment l'Allemagne où c'est un autre système qui est en place, l'USK, qui est l'acronyme de Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Ces organismes vont passer en revue les jeux et leur attribuer un âge de référence, situé en général entre 3+, c'est-à-dire que le jeu est recommandé pour des joueurs à partir de 3 ans, et 18+. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement pour les développeurs de jeux ? Eh bien, plusieurs mois avant la sortie, ils doivent remplir un long formulaire pour les organismes de classification de chacun des territoires où le jeu est censé sortir. Chacun a ses critères, mais en gros, ce sont des questions du type « Y a-t-il de la violence dans le jeu ? Y a-t-il des projections de sang ? Est-il possible de couper des membres ou des têtes ? Est-il possible de mettre le feu à un ennemi ? Est-il possible de s'en prendre aux cadavres d'ennemis vaincus ? Les ennemis sont-ils humains, humanoïdes ou monstrueux ? » Mais toutes les questions ne sont pas en rapport avec la violence. Le contenu des textes est aussi passé en revue, notamment la présence d'insultes et autres termes injurieux, en particulier chez les anglo-saxons, celui qui commence par F. Et bien entendu, la présence de sexe et de nudité, explicite ou non, fait partie des informations à fournir. Et puis il y a des questions qui vont peut-être vous sembler plus étonnantes. Est-il possible de consommer de l'alcool ou de la drogue dans le jeu ? Quels sont les effets représentés pour ces substances ? Le joueur peut-il prendre part à des jeux de hasard ? Et dans certains pays, il y a même des questions du type « Le jeu met-il en scène des enfants tenant tête à leurs parents ?» Évidemment, l'age rating n'est pas décerné seulement en fonction des réponses à ce questionnaire. Parfois, le développeur doit fournir l'intégralité du script du jeu. Parfois, il faut fournir des vidéos du jeu, illustrant chacun des points potentiellement problématiques. Parfois, enfin, les développeurs doivent fournir une build du jeu qui soit content complete, c'est-à-dire avec l'intégralité des missions et des assets. Et ce, plusieurs mois avant la sortie du jeu. Autant dire que sur certains projets au planning un peu tendu, satisfaire les demandes des organismes attribuant l'age rating peut vite devenir un casse-tête. Car il faut avoir l'age rating pour pouvoir imprimer les boîtes de jeux et ainsi de suite. C'est pourquoi certains développeurs et éditeurs préfèrent parfois se mettre en contact avec ces organismes très en amont afin d'obtenir une classification provisoire afin d'éviter les mauvaises surprises.